nombreux ont dit que la route était un facteur de développement. La route était un levier pour la croissance économique. Ces hommes, en vivant sur terre, ils se sont rendus compte que la route permettait de développer quelque chose. La route permettait de faire épanouir quelque chose. Ils étaient dans la quête de ce qu'ils en avaient besoin, mais il leur manquait une chose. Ils étaient dans la recherche de ce qu'ils en avaient comme besoin, mais il leur manquait quelque chose. Pour avoir ce dont ils avaient besoin, eh bien l'homme a pensé à la route. Il lui a dit, mais si je veux bien vivre, si je veux être dans le bonheur, il me faut la route. Et ces cerveaux penseurs n'avaient pas tort. Hier, nous avons parlé un peu d'Abraham. Alléluia. Amen. Notre père de la foi, il était en Ur en Chaldée. Ur était sa ville natale. Et Abraham y vivait. Mais du vécu d'Abraham, il n'avait jamais été appelé père de multitudes de nations. Du vécu d'Abraham à Our, il n'avait jamais été appelé père d'une multitude de bénédictions. Il a fallu que Dieu le parle. Il dit à Abraham, sors et va-t'en de ta patrie et je t'indiquerai la patrie que je te donne en héritage. La Bible dit qu'Abraham a obéi et pendant qu'Abraham a obéi, il a marché. Il a marché de Our jusqu'à la destination que Dieu lui avait fait grâce. Alléluia. Amen. Et quand les lecteurs de la Bible lisent, ils pensent que Abraham s'est fait bénir par hasard. Non. Alléluia. Amen. Abraham ne s'est pas fait bénir par hasard. Et si ce que nous avons parlé précédemment, qu'on réfléchit, se sont dit que la route est un facteur de développement, de prospérité, eh bien Abraham va donc rencontrer sa prospérité dans la route. Il fallait qu'Abraham puisse marcher. Alléluia. Amen. Donc de Our jusqu'à Canaan, c'est là où il y avait donc la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La route, c'est aussi ce qu'on appelle la voie. C'est aussi ce qu'on appelle le chemin. Alléluia. Amen. Quand je présente le chemin dans Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais j'ai encore réfléchi, il y a encore dans le monde, on nous a enseigné, il a fallu que tout chemin puisse mener à Rome. Alléluia. Amen. Les hommes qui ont dit que tout chemin menait à Rome, ils nous ont fait croire que si vous ne partez pas à Rome, eh bien vous ne serez pas bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Rome était donc au centre
bénédiction des autres nations. Alléluia. Amen. Alors, il y a aussi ce que j'ai parlé de route est un facteur de développement. Quand les musulmans se sont réunis, ils ont dit aussi, nous, la route est un facteur de développement. Il fallait aussi faire quelque chose. Il y avait une ville en Médine qui s'appelait la Mecque. Ils se sont dit non. Si nous ne créons pas les conditions de développement, eh bien, notre religion aussi n'aura pas de sens. Ils ont aussi pensé, afin que la Mecque soit un centre spirituel, un centre aussi culturel, en même temps un centre économique. Alléluia. Amen. Et donc, tout musulman qui ne pouvait pas prendre part à la Mecque devait être aussi un musulman pas béni. Alléluia. Amen. Tout musulman qui pouvait aller à la Mecque en pèlerinage, d'office était béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la route. Le thème, c'est les feux de routier. Alléluia. Amen. Toujours une autre civilisation. Celle-ci, c'est la civilisation chinoise. Alléluia. Amen. Les Chinois aussi ont dit, si nous voulons être développés, il faut la route. Et c'est ce que j'ai suivi même nos autorités dire, la route de la soie. Alléluia. Amen. Et les Chinois aussi, quand ils ont dit, nous voulons aussi être bénis dans le monde, pour que le monde soit béni par nous, nous devons créer la voie, la route de la soie. Alléluia. Amen. 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 La route est un facteur de développement. Pour les chrétiens, peut-être c'est le contraire. Alléluia. Amen. Les feux routiers. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je venais avec le chauffeur, je lui ai dit, à un moment de chez nous, jusqu'à un peu l'arrêt, comme on l'appelle, Vachereau, il a semblé rouler à vive allure. Après Vachereau, donc il commençait à ralentir parce que là, il y avait problème. Alléluia. Amen. J'ai vu un peu le trafic aux États-Unis et le Mexique. Ça ne se fait pas par, comment on l'appelle, par train. Alléluia. Amen. Ou par avion. Le gros trafic entre le Mexique et les États-Unis se fait par route. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que si les Américains sont bénis, c'est parce qu'ils ont développé la voie. Alléluia. Amen. Et des conteneurs par jour, ils partent du Mexique aux États-Unis. Alléluia. Amen. Et il y a du flux dans ce trafic. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les feux routiers que nous allons parler ce matin sont des feux qui attirent notre attention. Alléluia. Amen. L'usager de la route, avant d'avoir un véhicule, devait aller dans une école. Là-bas, on appelle ça auto-école. Alléluia. Amen. Et c'est à l'auto-école qu'on apprend aux conducteurs la vie de la route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, à l'auto-école, on va vous enseigner qu'est-ce que c'est que les feux routiers. Alléluia. Amen. Parmi ceux que nous connaissons, il y a le feu rouge, il y a le feu vert, il y a le feu orange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes sur une route, eh bien, nos autorités, gestionnaires ou gérants de nos villes ont pris les dispositions pour dire, dans chaque voie, il faudrait qu'il y ait des feux routiers. Alléluia. Amen. Alors, quand nous marchons dans nos villes, c'est vrai, ces feux n'existent pas, surtout à Pointe-Noire.
Alléluia. Amen. Vous connaissez vous-même les conséquences. Quand une route n'a pas de feu, il y a des conséquences drastiques et des conséquences graves. Alléluia. Amen. 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 Je ne parlais pas en profondeur du feu rouge, ni du feu vert. Alléluia. Amen. Ni du feu orange. Alléluia. Amen. Mais j'ai voulu utiliser un mot dans le feu routier. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en train de voir le feu routier, celui qui a fait la route, il a appris que le feu routier veut lui dire attention. Alléluia. Amen. Dans notre profondeur de l'enseignement de ce matin, nous voulons approfondir la pensée selon laquelle un usager de la route en face d'un feu ou des feux routiers, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est le langage des routiers. Est-ce que les chrétiens ou le langage chrétien va nous dire tous aussi attention? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre langage des enfants de Dieu, notre langage ne dit pas seulement attention. Alléluia. Amen. Nous voulons dire attention veut dire la prudence. Nous voulons développer ce matin l'enseignement sur la prudence. Celui qui allait à l'auto-école va veiller quand il est au volant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons parler de la prudence ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons dire la prudence veut dire faire attention. Alléluia. Amen. C'est prendre garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas la vie ou que vous ne perdiez pas aussi la vie des autres. La prudence veut tout simplement dire faites attention. Non seulement que nous faisions attention, on nous dit aussi prenez garde à vous-même. Prenez garde à soi-même, afin que nous ne perdions pas la vie, et non seulement la nôtre, mais aussi les autres. Alléluia. Amen. Le conducteur, quand il est au volant, il est seul, il doit être prudent pour ne pas perdre sa propre vie, et aussi non seulement sa propre vie, mais aussi la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit dans le bus, ah, mais le chauffeur a roulé vite, vite. Le chauffeur se retourne et dit, oh, madame, moi, la première personne qui a peur de la mort, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors, la femme se retourne, regarde le chauffeur, il se dit, oh, donc finalement, il me rassure. Si lui, il a déjà peur de sa propre vie, de peur de mourir, ça veut dire qu'il va nous mettre en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prudence exige que nous restions dans nos limites. Quand je suis à bord d'un moyen, je fais toujours attention aux chauffeurs qui me conduisent. Oui, il y a des chauffeurs, quand ils roulent, ils ne gardent pas les limites. Ils ne veillent pas sur les limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait code de la route, vous savez qu'entre ton véhicule et le véhicule de l'autre, je vois une distance de combien de mètres? Hein? Quand tu roules, l'autre est devant toi et toi, vous devez avoir combien de mètres? Alléluia. Amen. Oui, nous sommes dans une situation, on a dit 1 mètre. 1 mètre. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez voir, la majorité des chauffeurs ne respectent jamais les 1 mètre.
Alléluia. Amen. Et ceux qui ne respectent jamais ce code de la route sont souvent victimes à des accidents bêtes. Alléluia. Amen. La prudence exige que nous restons dans nos limites prescrites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit être prudent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire rester dans les limites liées à ce qu'il a reçu comme enseignement. Alléluia. Amen. Je parlerai tout à l'heure de Ève parce que j'ai beaucoup plus réfléchi sur elle. Vous allez constater que Dieu avait dit que vous allez manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre qui se trouve dans le milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et alléluia. Amen. Et quand le serpent est arrivé, il enseignait à Ève de ne pas être prudente. Alléluia. Amen. De ne pas rester sur ses limites. Or, Dieu avait mis les limites. J'étais en train de dire à Dieu, quand tu le mets, accompagne soit les enfants ou prépare les enfants pour aller à l'école. La maman ne veut pas vous accompagner jusqu'à traverser les avenues. Elle va tellement vous enseigner dans la maison, vous dites, quand vous allez traverser, vous avez un petit frère ou une soeur, vous allez recevoir l'instruction de votre maman ou de votre papa. Il va dire, quand tu vas traverser le bouton, fais attention. Prends ton cadet ou ton petit ou ta petite soeur en main et regarde à droite comme à gauche avant de traverser. Alléluia. Amen. Ça suffit. Le reste, ça va être la responsabilité des deux enfants qui vont aller à l'école. Alléluia. Amen. Et les gens ont incriminé Dieu pour dire que Dieu avait mal agi. Pourquoi il savait que cet arbre était mauvais et il a dû laisser cet arbre afin que Ève puisse en manger.